tous. Allez, on se retrouve pour la guidance pour ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, j'aime bien le lundi parce que ça donne le ton de la semaine. Alors aujourd'hui, on a la puissance du cœur, carte numéro 12, qui nous parle ici de force, de donner de la force à son existence par l'amour. Alors, je ne parle pas de sentiment ou d'émotion ici, je parle de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et c'est l'amour inconditionnel pour soi. Hein. Donc c'est vraiment cet amour-là, c'est l'amour qui fait partie de notre structure profonde. C'est une fréquence, vous voyez, c'est une fréquence absolue qui est liée au chakra du cœur, hein, qui est notre centre énergétique qui est central, puisque le cœur est un récepteur et un émetteur, et c'est très puissant, ça a vraiment une puissance infinie. Donc ici, par des pensées et des actions bienveillantes, on va diffuser autour de nous toute notre richesse intérieure et tout notre amour. Vous voyez, on est tous liés et donc on émet ce qui a des grandes répercussions sur notre environnement extérieur. Vous voyez ici. Donc ici, on vous demande de suivre votre cœur, de vous centrer profondément. Ça va vous permettre de vous connecter à votre feu intérieur sacré, vous voyez, où vous trouverez des réponses, vous aurez de meilleurs ressentis, de ce qui est juste pour vous, vous voyez, de ce qui est juste pour les autres aussi, voilà, pour accéder à ce potentiel. Voilà, pour vous alléger également, pour vous faire vibrer d'une autre manière. Voilà, faites-vous confiance hein, par rapport à ce centre énergétique qui est très important. Alors, on va regarder la suite. Alors, on a le champ des possibles. Ouais, ça ouvre le champ des possibles. Hein. On a l'intuition. Alors, la carte maîtresse du jeu qui est la liberté. Alors, je vais la mettre ici. C'est trouver sa liberté. Alors, on a le point de vue. Et l'enfant intérieur. Alors, je recule ça, là, vous ne voyez pas les cartes. Hop, hop, voilà. L'enfant intérieur. Alors, ici, on a la carte maîtresse. Donc, c'est la carte de la liberté, ici. Donc, de vous connecter à ce chakra du cœur, là, ça va vous permettre de trouver cette liberté. Mais alors, la liberté, c'est un état d'être. Vous voyez, c'est pas dans la matière. On vous parle ici vraiment de votre état d'être qui est fondamental et c'est ce qui rend une personne lumineuse. C'est-à-dire que c'est une personne qui vit au quotidien avec de la légèreté, vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent à l'intérieur d'elle, quelles que soient les circonstances extérieures, qui se sent profondément libre à l'intérieur d'elle, vous voyez, et puis ça vous permet de vous donner, ça vous donne des ailes aussi, vous voyez, ça vous donne une sensation extraordinaire que tout est possible, vous voyez, donc on vous suggère aujourd'hui de vous connecter à votre liberté intérieure, celle que vous possédez dans votre centre, ici, qui est le chakra du cœur, et vous aurez cette sensation, ça peut même être une émotion ici, que vous pouvez cultiver jour après jour, voyez, c'est-à-dire qu'il faut la diffuser, vous voyez, il faut lui permettre de se diffuser à l'intérieur de vous, tout autour de vous, et ça, vous émanerez d'une puissante fréquence lumineuse, voyez, vous vibrerez votre plus grande souveraineté, voyez, d'être en gratitude également
ça vous permet également de vibrer la gratitude. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On a les ressources. Alors, on a les ressources ici. Donc, les ressources, c'est... On vous dit ici que vous avez 7 ressources à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ignorez, dont vous pouvez tenir compte, vous voyez, que vous pouvez aller chercher même à l'intérieur de vous. Vous avez l'énergie également nécessaire et ça vous donnera également de l'énergie pour atteindre votre objectif, vous voyez, pour garder le cap et de ne pas vous décourager dans vos situations, vous voyez. Ça va peut-être demander de fournir un petit peu d'efforts réguliers, mais avec cette énergie, vous allez atteindre ce que vous désirez grâce à cette connexion, à la fois au chakra du cœur et à la fois à cette sensation de liberté, et ça va vous donner beaucoup de force intérieure. Voilà, essayez de faire ça en conscience, d'avancer, et vous verrez que vous serez aussi beaucoup moins dans les doutes, beaucoup plus ancré. Ça donnera des sensations totalement différentes qui vont vous faire du bien, hein. Vous verrez, ça va vous aider. On a ici le champ des possibles. Alors, j'enlève ça de là, ça me gêne. On a également là le champ des possibles. Ici, c'est vous rendre compte de l'espace que l'on appelle le champ des possibles, vous voyez, qui est en vous. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intériorité, hein, de ressenti intérieur. Ça va vous permettre également de saisir toutes les opportunités de création que vous avez, et c'est aussi d'être dans le moment présent, vous voyez, dans l'ici et maintenant. Dans votre quotidien, chaque seconde, on effectue des choix. Vous voyez, tous les actes et les pensées les actes que l'on pose, les pensées que l'on a, de ça émane une certaine fréquence, et la vie va répondre à cette fréquence. Vous voyez, c'est une vibration. Donc la vibration que l'on envoie, on va recevoir exactement de la même vibration, vous voyez. Donc il est essentiel ici d'être responsable, de faire des choix en conscience qui tendent vers l'équilibre, vous voyez. De prendre conscience, hein, des actes que l'on pose et des pensées que l'on a pour être créateur de son cheminement, vous voyez. Parce que les pensées et les choix déterminent ce qui est en devenir pour nous, voyez. Donc si on est en joie, eh bien on va recevoir de la joie. Si on ressent du manque, on va recevoir du manque. Vous voyez, c'est... J'allais dire c'est aussi simple que ça, mais non, c'est pas simple. C'est facile à dire, mais voilà, ça demande beaucoup d'entraînement. Mais c'est possible, hein. C'est possible. Alors, on va prendre une autre carte ici. Alors... on a le soutien extérieur. Alors, il y a des personnes ici qui peuvent avoir en ce moment besoin de soutien dans une situation donnée. Une personne que vous connaissez qui peut vous permettre d'avancer dans le domaine qui vous préoccupe le plus actuellement, vous voyez. Ici, ça demande d'ouvrir son cœur. Donc, vous voyez, on est encore dans le cœur ici. Donc, ça demande de l'ouvrir, parce que c'est un émetteur et un récepteur. D'ouvrir son cœur, vous voyez, de se sentir libre, de demander du soutien. De demander du soutien qui est important pour vous. Ou alors, vous pouvez recevoir du soutien inattendu de quelqu'un, vous voyez, et il va falloir avoir le cœur ouvert pour accepter ce soutien. Vous voyez, peut-être qu'actuellement, vous avez beau tourner une situation dans tous les sens, une situation problématique que vous rencontrez actuellement, et un œil extérieur, peut-être ici, serait bon pour trouver une ou plusieurs solutions. Faut faire confiance à votre intuition, mais vous pouvez le guider ici par une personne extérieure. Vous voyez, vous entourez de personnes, acceptez leur aide pour avancer. Voilà, on peut avoir du soutien ici. Si on a une situation avec laquelle on a l'impression vraiment qu'on tourne en rond, vous voyez. On a ici l'intuition.
Alors, cette carte de l'intuition, c'est une carte qui va nous parler des idées, vous voyez, des idées que l'on nous souffle. On en reçoit tous les jours, hein, des petites idées comme ça, des messages de notre moi profond, des mondes subtils, vous voyez. Donc il y en a qui sont conscients, d'autres moins. En tout cas, l'intuition est directement reliée au chakra du troisième œil, vous voyez, ainsi qu'au chakra du cœur également, hein, que l'on a ici. Il vous suffit également de vous situer sur les bonnes fréquences pour réceptionner. Il est donc important ici de veiller à sa vibration à chaque instant de sa vie, puisque plus la vibration est haute, plus on capte d'informations lumineuses. On est beaucoup dans le cœur ici, hein. Voilà, et c'est valable inversement également. Donc, tout le monde est capable, hein, d'avoir des intuitions. Le cœur sait, mais le mental, lui, il a des raisonnements qui sont parfois compliqués et qui prennent le dessus surtout et qui nous font douter. Vous voyez, les intuitions, c'est quand vous vous dites ah ça je le savais, ah ça je l'avais senti. Vous voyez, c'est la preuve que vous auriez peut-être dû à ce moment-là savoir vous écouter. Vous voyez, c'est vos intuitions qui vous ont donné un message. Et puis finalement, comme on ne l'écoute pas, et bien voilà. Donc dans l'ici et maintenant, on se centre sur son cœur et on est à l'écoute de ses ressentis. Vous voyez, c'est se rendre disponible pour pouvoir recevoir toutes les informations lumineuses pour votre plus grand bien, hein, et celui de tout le monde également, hein. Et c'est aussi éprouver une gratitude profonde pour l'intuition dont vous disposez, puisque plus vous serez dans la gratitude, dans la réception de ces intuitions, plus vous allez en recevoir, hein, voilà. Donc il faut remercier pour tous les messages que vous recevez. On parle de concession ici, hein. Attention à ne pas, comment dire, à ne pas faire de concessions. Vraiment de vous respecter, de poser des limites avec les autres, de faire attention à ça, hein, dans votre relationnel. Ici, on a l'ambition. Alors, vous pouvez avoir des intuitions ici quant à votre devenir. Alors, ça peut être pour résoudre des problématiques dans l'instant, à l'instant T, là où vous avez vos messages. Mais ici, on vous dit que peut-être que votre ambition est juste, ce que vous comptez faire dans votre vie et qu'elle vous mènera loin si elle est bien gérée. Et cette gestion de cette ambition ici, il faudra suivre vos intuitions, vous voyez, ou avoir le regard extérieur d'une personne qui pourrait vous aider ici. Parce que l'ambition, c'est une excellente chose. Voilà, peut-être que vous manquez de motivation pour avancer, que vous avez du mal à atteindre les objectifs que vous êtes fixés, parce que vous laissez peut-être envahir par des pensées qui vous parasitent, des pensées négatives, vous voyez. Donc là, on vous dit qu'il faut croire en vous, en vos capacités, parce que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Sauf qu'ici, pour vous guider, si vous avez des choix à faire, par exemple, écoutez vos intuitions, hein. Il faut avancer pas à pas, doucement, en cultivant sa foi, en cultivant la foi en l'avenir également. Voilà, c'est vraiment d'écouter, ou peut-être que vous êtes arrivé à un certain point, et puis que vous vous demandez quel est le prochain pas à poser, la prochaine action peut-être à poser. Et là, on vous dit, voilà, soit vous écoutez vos intuitions, soit vous avez une personne qui pourra vous guider parce qu'elle aura un regard extérieur. Vous voyez ici. Donc, on a le point de vue. Le point de vue, ça c'est important ce point de vue, parce que là, on vous dit de prendre de la hauteur sur votre situation. C'est l'altitude qui va vous permettre de faire face à toutes sortes de situations et d'élever vos pensées. Si vous avez des choix à faire, il faut prendre du recul pour que vous puissiez ressentir de la manière la plus convenable ce qui est bon pour vous. Vous voyez, tout est une question de point de vue. Ce point de vue, ici, il y a peut-être un point de vue qui doit être modifié dans une situation qui se présente à vous. Donc, c'est changer de focus sur un événement vécu, voilà, pour désamorcer peut-être un blocage
ou pour élargir votre perception des choses, qui va vous apporter une nouvelle compréhension dans une situation. Donc c'est prendre du recul, c'est toujours positif hein, de prendre du recul. Ça va vous permettre de changer de vision, vous apporter plus de clarté dans ce que vous vivez, et vous permettre de faire des choix plus en alignement avec vous. Vous voyez, vous aurez une vision beaucoup plus étendue plutôt que celle peut-être que vous avez actuellement, qui est peut-être un peu trop limitée. Vous voyez ici, on peut avoir des décisions à prendre ici. Hein. Là, on vous dit vous êtes libre, vous êtes totalement libre. Alors, on a ici la confiance. Vous voyez, on vous dit de vous faire confiance ou de faire confiance à vos intuitions. Soit vous, soit vos intuitions, ou soit cette personne ici. Il peut y avoir une personne hein, qui vient vers vous pour vous donner des petites clés, des petits conseils. Mais en tout cas, on vous invite ici à la patience, à la réflexion. Hein, voilà, peut-être que vous avez besoin de faire le point, d'apprendre à faire confiance peut-être plus à la vie également. Donc on peut se poser, réfléchir sur ce que vous attendez réellement de la vie et de votre futur, vous voyez. Donc ici, c'est observation de votre situation en prenant de la hauteur pour changer de point de vue, voilà. Et observez également vos ressentis en fonction de ce que vous souhaitez, vous voyez. Pour avoir plus de précision en fait, hein. On parle ici vraiment de savoir exactement où est-ce que vous allez et d'éviter d'aller à l'aveuglette. Vous voyez, de poser des actions, comme je disais tout à l'heure, d'éviter de poser des actions sans faire attention aux répercussions que ces actions auront sur le long terme. Oui, ici on vous dit de réfléchir à ça quand vous êtes face à plusieurs choix. Si vous posez telle action, qu'est-ce que ça peut donner en positif, mais également en négatif? Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif? Vous voyez ici, c'est important ça, de faire attention à ça quand on prend des décisions. Il faut imaginer le meilleur, mais il faut également imaginer le pire. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Vous voyez, pouvoir faire votre choix comme ça. Parce que toutes les actions ont des répercussions sur votre futur. On a l'enfant intérieur ici. Donc l'enfant intérieur, vous voyez, on continue. Hein, c'est prendre conscience de son enfant intérieur, qui est la partie de vous qui est la plus pure, la plus lumineuse. Il est possible que ces derniers temps, elle ait été un peu négligée. Donc on vous demande de vous reconnecter avec elle, ce qui va vous couper d'une certaine rigidité, vous voyez, d'un enfermement peut-être, ou d'un certain étouffement dans lequel on pourrait se sentir. Donc c'est plonger dans les sensations de légèreté, de joie, pour pouvoir déguster chaque instant de votre cheminement ici. Hein, parce que tout ce qui vous met en état de joie est excellent pour vous. Donc prenez soin de vous, chouchoutez-vous, riez le plus possible, voilà. Voilà. Ce serait une énergie qui serait peut-être bon de vous réapproprier, vous voyez. Lâcher le contrôle également, hein, c'est très important de lâcher le contrôle et de se laisser un peu plus porter par la vie. Alors, ici, on a la carte du passé. Alors, cette carte du passé, il peut y avoir des choses du passé qui vous bloquent encore un peu actuellement dans votre vie, vous voyez. Alors, les choses du passé, hein, ce sont les croyances, les conditionnements auxquels vous avez adhéré à un moment donné, mais qui aujourd'hui vous bloquent plus qu'autre chose. Donc, c'est de retrouver son enfant intérieur, vous voyez ici, pour ne plus porter son attention sur le passé. Parce que ça ne va pas faciliter votre épanouissement, vous voyez, et ça va vous empêcher d'avancer également. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté ici, vous voyez. Évitez de repenser à certaines scènes de votre vie, vous voyez, ou de ruminer des choses du passé assez régulièrement.
Le présent, c'est votre plus grande richesse. Et puis ça va déterminer également votre futur. Vous voyez, c'est accepter le passé tel qu'il est et se concentrer sur le présent. Ça vous donnera plus de pouvoir, plus de présence également, plus d'énergie et de force pour aller dans la direction que vous voulez. Et la liberté, elle est là aussi, vous voyez. Vous sentir libre. C'est pas parce que dans le passé, il y a eu des choses déplaisantes que ces choses déplaisantes vont être vécues, vous voyez. Donc c'est vraiment faire attention ici. Faire les choses en conscience, vraiment jusqu'à aller voir dans le passé qu'est-ce qui vous enquiquine encore aujourd'hui pour retrouver votre totale liberté, vous voyez, par rapport à ce passé. Alors, on va aller voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette liberté, là, d'aller chercher cette ressource à l'intérieur de vous, ne plus faire de concessions pour les autres, ne pas faire les choses en fonction des autres, ne pas être dépendant des autres. Alors, ici, on a la carte du rêveur. Vous voyez, on vous dit que vous rêvez de votre projection dans l'avenir, mais vous avez du mal à passer à l'action. Un petit blocage ici, hein. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aller à la recherche de certaines ressources pour pouvoir débloquer et vous sentir libre. Ici, on est hésitant. On est hésitant par rapport à ce champ des possibles. On a peut-être plusieurs possibilités devant soi, ou peut-être qu'on en a une, mais qu'on hésite à y aller. Vous voyez ici, hein. Donc, le soutien extérieur, là, ça peut être par rapport à quelqu'un, hein, qui va vous aider à faire votre choix. C'est tout à fait possible, hein, qu'une personne avec un regard extérieur pourrait vous donner des conseils ou des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. On a la passion ici, on vous dit de suivre vos passions. On a de l'ambition ici, on a envie d'avancer, on a envie d'aller loin. En tout cas, on a envie de faire quelque chose ici. Et on vous disait d'écouter vos intuitions. Parce qu'ici, on vous dit de vous brancher sur votre feu intérieur. D'où la reconnexion à l'enfant, à vos intuitions, pardon. D'où la reconnexion à l'enfant intérieur ici qui est importante, vous voyez, pour que vous puissiez aller à fond dans vos projets et également pour pouvoir être concentré. Mais là, on vous dit vraiment d'aller vers ce qui vous passionne. Ici, on hésite peut-être à aller vers quelque chose que le mental va vous dicter, donc qui sera, on va dire, raisonnable. Ou alors aller vers quelque chose qui vous passionne, peut-être ce que vous jugez d'irraisonnable, vous voyez. Donc ça peut écouter vraiment cet enfant intérieur et ses intuitions qui vont vous dicter ce qu'il est préférable pour vous. Donc on avait ici hein, cette petite prise de recul, le point de vue, changer d'angle de vue pour avoir notre point de vue, et de retrouver confiance. On vous dit peut-être qu'il faudra un peu de patience ici, de travailler sur son projet, de travailler sur son avenir, de travailler sur son état d'être intérieur, de vraiment vous sentir libre et connecté à votre cœur. Et puis, quand le bon moment sera arrivé, vous le sentirez, vous pourrez foncer, vous voyez. Mais il y a un petit travail à faire avant sur vos capacités, sur vos choix, sur vos goûts. Vous voyez, on a besoin de se libérer de l'intérieur ici. Et non à la carte du séducteur ou de la séductrice. Donc ici, on manque de confiance en soi réellement. Hein. Vous voyez, cette carte de la confiance, ça peut également être la confiance en soi. Et c'est là, il va falloir changer de point de vue. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Parce qu'ici, vous voyez, on a le passé et l'enfant intérieur. On peut avoir eu un passé ici qui a éteint ce feu intérieur, qui vous a privé de votre enfant intérieur par des personnes qui vous ont influencé du mauvais côté. Vous avez peut-être été rabaissé, vous avez peut-être été humilié, vous avez... voilà. Donc du coup, ben, ça vous a coupé de votre joie, ça vous a coupé des émotions de plaisir, des sensations de passion, hein, voilà. Et donc ici, c'est lié à votre passé et je pense que vous avez été en contact avec des personnes qui vous a fait perdre cette confiance en vous. Donc ça, il va falloir la retrouver, cette confiance en soi.
Alors, ça peut être dans le domaine professionnel ici, mais peu importe le domaine, hein, c'est par rapport à une problématique, peu importe laquelle. Hein. Ah, on a des changements ici, vous voyez. Changement d'emploi. Alors, cette carte du changement d'emploi, donc c'est l'as de denier, il me semble. C'est ça, c'est l'as de denier. Vous voyez, c'est représenté ici par une pièce. Hein, donc, ce sont les deniers. Donc, c'est une carte quand même qui est prometteuse, hein, cette carte. Hein. Si vous aimez la pensée des bienfaits financiers, cette carte, elle est faite pour vous. On va vous envoyer ici de l'énergie qui va vous permettre de croître énergétiquement maintenant, ce qui va vous amener un renouveau sur votre richesse, pas intérieure là pour le coup, mais la richesse du porte-monnaie. C'est-à-dire que cette richesse intérieure dont on parle depuis tout à l'heure, ce changement vibratoire qui va avoir lieu, en étant connecté à la puissance de son cœur et en se sentant libre à l'intérieur de soi, je parle bien d'un sentiment de liberté, quelles que soient vos circonstances extérieures, même si vous avez l'impression d'être bloqué, essayez de vous sentir libre à l'intérieur de vous, parce que en mettant cette pratique en pratique, eh bien, vous allez voir à un moment donné qu'il y aura des résultats à l'extérieur. Vous voyez, donc ici on a un changement vibratoire et on peut avoir un meilleur salaire, un nouvel emploi. Vous allez profiter de bonnes choses en tout cas avec cet argent qui va rentrer. Hein. Ouais, faudra en profiter. En tout cas, si ce n'est pas de l'argent, il y aura quand même des bénédictions qui vont arriver pour vous. Ouais. Alors. Tout part de nous, hein. Tout part de nous, tout part de notre état d'être intérieur. Hein. Si vous vous sentez bien, tout va bien. Si vous vous sentez mal, tout va mal. Vous voyez, c'est en gros, hein, c'est très résumé, mais en gros, c'est ça. Et vous voyez, mais c'est ça, hein. On a la célébration et la générosité. Donc, effectivement, vous allez avoir quelque chose à célébrer ici. Hein. Donc, de la chance. Là, ici, on est dans les coupes. Donc, on est dans le 3. Attendez, c'est les coupes, ça? Oui, on voit les coupes ici sur la tête de la jeune fille. Donc, on a le 3 de coupe ici. Donc, c'est vraiment des choses très sympathiques qui vont arriver pour vous suite à des efforts conscients que vous aurez fait. Il va y avoir un flot ici de bienfaits que l'on va vous envoyer et vous en serez reconnaissant et vous allez en tirer le meilleur parti. Vous voyez, on est toujours ici dans quelque chose qui peut être sur le plan matériel, comme une promotion au travail ou quoi que ce soit, ou des bonnes amitiés, ou voilà, c'est vraiment, on célèbre ça, de la générosité que l'on va recevoir avec d'autres. Vous voyez, on a une notion ici de groupe, de partage avec les autres. Alors, on va prendre un petit conseil. Alors, nous avons ici... La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Voilà. Ça, c'est par rapport à votre passé, ici. Hein. Il y a peut-être besoin de tirer des leçons. Peut-être qu'à un moment donné, on va penser qu'on a fait un mauvais choix et que du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation compliquée. Donc la leçon ici, c'est de faire attention aux actions, comme je vous parlais tout à l'heure, et aux choix que l'on fait dans sa vie. Vous voyez, là, il faut faire attention à ça. Alors, on a également... Gardez les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Voilà, donc les yeux, ça peut faire référence ici au troisième œil, hein, de garder son troisième œil ouvert pour bien entendre ses intuitions.
Et quand on vit vraiment avec uniquement ses intuitions, ça change tout, hein, voilà. On vous dit de ne pas culpabiliser, hein, que vous y êtes pour rien. Alors, si vous ressentez de la culpabilité par rapport à un événement du passé, peut-être, ou peut-être à des concessions que vous apprêtez à faire, par rapport à des concessions que vous ne voulez plus faire, pardon, voilà, on vous dit de ne pas culpabiliser, hein, voilà, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc, on a peur de décevoir quelqu'un ici. On a de l'ambition, on a des possibilités, mais peut-être que le fait ici d'avoir un autre regard sur une situation, de devoir changer de point de vue, c'est peut-être qu'on a peur de décevoir quelqu'un dans la décision que l'on s'apprête à prendre. Vous voyez ici, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous brancher sur votre liberté, et sur votre puissance du cœur, que vous êtes libre, vous voyez. C'est pour ça que j'ai des concessions depuis tout à l'heure, là, de plus faire de concessions. Apprendre à ne plus se mettre la pression pour être parfait vis-à-vis des autres. Vous voyez ici, de vous sentir bien, quelles que soient les décisions que vous prenez. Donc, de retrouver cette liberté et de plus être en dépendance affective par rapport aux autres, parce que c'est là qu'on fait des concessions, c'est parce qu'il y a une dépendance affective, de travailler là-dessus. Ouais. Ici, hein. Donc, on peut avoir peur de décevoir quelqu'un. Donc, on vous dit, faites-vous confiance, hein, faites-vous confiance. Il est temps ici que vous viviez pour vous. Voilà ce qu'on a pour aujourd'hui, hein. Donc, laissez-vous aller dans vos projets, dans ce qui vous fait plaisir, hein. On a quand même des passions ici. On a peut-être quelque chose en tête. On a envie d'aller vraiment aller vers une passion, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous freine ici, hein. Voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon lundi, hein. Je trouve que la semaine commence bien. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis on se dit à demain.